ensemble, de questionner ensemble la nature de la relation, ou les natures de la relation entre le continent et l'Afrique et le continent, et d'essayer de voir, trouver ensemble les modalités pour rendre les choses plus fluides, et se projeter à plus long terme. Et les acteurs qui portent cette innovation, ces propositions d'innovation, ce sont les acteurs de la société civile, au sens où ce sont celles et ceux, vous, nous, qui font au quotidien le développement de cette relation, qui la travaillent, qui la réinventent. Et donc l'enjeu, c'est à la fois que ces acteurs-là discutent ensemble, co-construisent ces propositions, mais également que la France, et à travers elle un certain nombre d'outils de la projection de la France aussi à l'extérieur, se mettent à l'écoute de cela pour pouvoir adapter leurs propres modalités d'intervention, leurs propres outils, et se mettre au diapason de ce qui est inventé par cette société civile. Oui, ou alors à l'inverse, est-ce que ce ne sont pas que des opposants aux différents gouvernements, aux régimes en place? On entend ce sujet régulièrement. Non. En fait, ce qui s'est passé, c'est que nous avons essayé d'identifier les acteurs avec lesquels nous étions déjà un petit peu en dialogue, mais pas suffisamment, et qui étaient connus par d'autres aussi pour des initiatives innovantes qu'ils pouvaient porter dans tout un tas de domaines. Je parlais de l'entrepreneuriat, de la culture, du sport, mais aussi de l'engagement citoyen qui questionne les nouvelles formes d'implication de la jeunesse dans les questions de gouvernance à l'échelle locale, d'un territoire, d'un village, d'une ville, d'une commune, ou à l'échelle plus globale, et qui questionnent des sujets qui vont des sujets climatiques au sujet de la finance des collectivités locales, pour essayer de prendre toutes les échelles. Et voilà, donc l'idée c'était de réunir ces acteurs. Ce qu'on entend fortement, parce que je pense que ceux qui l'expriment fortement, une réelle incompréhension sur certains sujets, et qui crée parfois même des frustrations, parce que les attentes peuvent être été fortes, et peut-être que le niveau de déception est aussi important, et donc il faut écouter ça, il faut savoir l'entendre. C'est vrai dans certaines régions, notamment du continent, on pense tous effectivement aux régions sahéliennes en ce moment. La situation est quand même particulière. Donc entendre ça, c'est très important. Et le sommet doit aussi permettre ça, de l'entendre pour pouvoir apporter de la clarification qui est nécessaire, de l'explication, parce qu'il y a beaucoup de malentendus ou d'incompréhension derrière tout cela. Voilà. Après, il n'y a pas que ça. Je veux dire, effectivement, on entend beaucoup ces sujets revenir, mais on n'entend pas que ça. Mais c'est toujours pareil, on entend fort ceux qui crient fort, et ceux qui crient fort, c'est ceux qui sont en colère généralement. Ceux qui sont heureux ou ceux qui vivent bien tout ça crient moins fort ou moins de raisons de crier. Donc il faut aussi relativiser un petit peu les choses et se faire confiance et se rappeler de ce qu'est la réalité, la complexité, le potentiel de ces relations que nous tissons entre le continent, l'Afrique et la France, l'Europe au quotidien. France-Afrique, Afrique-France, etc. Alors ça, cette inversion des termes a été déjà, c'est pas nouveau, donc ça avait déjà été le cas à la fois précédente, je crois, au précédent sommet, si ma mémoire est bonne. Mais moi je fais partie de ceux qui, pour vivre cette relation ensemble qu'on peut construire ici en France, ou quand on est chez vous plutôt sur le continent, ces histoires de France-Afrique fait référence à des systèmes éculés, largement vieillissants, et qui de mon point de vue sont largement dépassés. Il y a peut-être encore quelques résidus de ces vieux systèmes effectivement, mais qui vont mourir d'eux-mêmes. Je veux dire, il faut aussi regarder ce qu'on est ensemble aujourd'hui. On n'est pas ça, c'est pas vrai. On n'est plus pris par ces systèmes-là. La relation, ou la diversité, la multiplicité de cette relation, elle est autrement plus riche et plus intéressante que ces sujets. Maintenant, je sais que c'est un sujet de marronnier qui revient régulièrement comme ça, pris dans la presse, et puis ça fait vivre aussi certains éditeurs, etc. Je pense que c'est largement dépassé. Il faut qu'on soit tous d'accord là-dessus, et effectivement ce sommet aussi a sa part de symbolique et qui marque définitivement cette rupture.